Et si je te disais que certaines personnes jeûnent tout le mois de Ramadan, mais repartent avec presque rien? Pas parce qu'elles n'ont pas jeûné correctement, pas parce qu'elles n'ont pas prié, mais parce que leur caractère a volé la récompense de leurs actes. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il se peut qu'un jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif ». Ces paroles sont profondes. Elles nous obligent à nous arrêter un instant et à réfléchir. Et si le vrai test du Ramadan ne se trouvait pas seulement dans l'abstinence de nourriture, mais dans la manière dont nous parlons aux autres, dans la façon dont nous réagissons quand quelqu'un nous provoque, dans la patience que nous montrons lorsque la fatigue et la faim commencent à peser, il y a des moments dans la vie où l'on se regarde honnêtement dans le miroir de son âme. Pas le miroir de la salle de bain, celui devant lequel personne ne peut mentir. Celui où nos paroles, nos attitudes et nos réactions apparaissent telles qu'elles sont réellement. Ce miroir intérieur est parfois inconfortable, parce qu'il révèle ce que nous préférerions ignorer. Une parole trop dure, une colère mal maîtrisée, un jugement rapide envers quelqu'un qui, peut-être, lutte lui aussi avec ses propres épreuves. Et pendant ce Ramadan, entre les jours 16 et 20, beaucoup d'entre nous vivent un moment particulier. Les premiers jours étaient remplis d'enthousiasme, les intentions étaient fortes, les résolutions nombreuses. Mais maintenant, le corps commence à ressentir la fatigue du jeûne. Les nuits sont plus courtes, les journées semblent plus longues, et la patience devient parfois plus fragile. Et c'est justement là que commence la vraie école du Ramadan. Parce que Ramadan n'est pas seulement une privation du corps, c'est une purification du cœur. Allah dit dans le Coran: « Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « Paix ». Coran 25-63. Aujourd'hui, nous allons parler d'une invocation profonde, la demande de protection contre le mauvais comportement. Parce que parfois, ce n'est pas la faim qui nous fait tomber, c'est notre caractère. Avant de continuer, si ces paroles nourrissent ton cœur et t'aident à te rapprocher d'Allah, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah. Ici, nous marchons ensemble vers la lumière, pas à pas. Et si cette vidéo touche ton cœur, écris dans les commentaires « Écris-moi parmi les pardonnés ». Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, faisait souvent cette invocation. Ô Allah, guide-moi vers les meilleurs caractères. Nul ne guide vers les meilleurs caractères sauf toi. Et éloigne de moi les mauvais comportements. Nul ne peut les éloigner sauf toi. Lorsque l'on médite sur cette invocation, on découvre quelque chose de profond. Le prophète, celui dont le caractère était décrit dans le Coran comme étant d'une moralité immense, demandait malgré tout à Allah de le guider vers les meilleurs comportements. Cela nous rappelle une vérité importante. Le bon caractère n'est pas seulement un effort personnel, c'est aussi une grâce qu'Allah accorde à celui qui la demande sincèrement. Pourquoi cette invocation est-elle si importante dans notre vie quotidienne, et particulièrement pendant le Ramadan? Parce que parfois, sans nous en rendre compte, il existe une contradiction dans notre comportement. Nous prions avec concentration, mais nos paroles peuvent blesser quelqu'un. Nous jeûnons toute la journée, mais notre regard juge les autres. Nous lisons le Coran avec respect, mais il nous arrive de parler durement à une personne proche de nous. Le danger du mauvais comportement ne se voit pas toujours immédiatement. Il ne fait pas de bruit. Il ne se manifeste pas toujours par de grandes actions. Souvent, il se cache dans de petites réactions de tous les jours. Imagine une scène simple que beaucoup connaissent. Tu es fatigué pendant le Ramadan. Le corps ressent la faim, la tête est un peu lourde, la journée a été longue. Tu rentres à la maison en espérant simplement un peu de calme. Mais quelqu'un dit une parole qui t'irrite, peut-être un reproche, peut-être une remarque maladroite. Et soudain, la patience disparaît. Les mots sortent plus vite que la sagesse, la voix devient plus dure, l'émotion prend le dessus. Puis, quelques minutes passent, le silence revient. Et le regret arrive. Tu repenses à ce que tu viens de dire, tu te dis que tu aurais pu répondre autrement, avec plus de douceur, avec plus de maîtrise. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? C'est précisément pour ces moments que le prophète nous a enseigné l'importance du caractère. Il a dit « Le croyant le plus parfait dans sa foi est celui qui possède le meilleur comportement. » Remarque bien cette sagesse.
Le prophète ne dit pas que la perfection de la foi se mesure seulement à la quantité de prières ou à la longueur des invocations. Il nous enseigne que la foi se reflète aussi dans la manière dont nous traitons les autres. Pas celui qui parle le plus de religion, celui qui vit la religion dans son caractère, dans sa patience, dans sa douceur et dans sa capacité à retenir sa colère lorsque son âme est mise à l'épreuve. Un jour, un homme vint voir le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Comme beaucoup de compagnons, il cherchait la voie la plus sûre pour se rapprocher d'Allah. Il ne cherchait pas simplement des paroles inspirantes, il voulait connaître les actes qui ont le plus de poids auprès d'Allah. Il posa alors une question simple mais profonde. Quel est l'acte qui fait entrer le plus les gens au paradis ? Le prophète répondit avec une sagesse claire et directe. La crainte d'Allah et le bon comportement. Regarde la beauté de cette réponse. 2 choses seulement sont mentionnées. La crainte d'Allah qui purifie l'intention dans le cœur et le bon comportement qui se manifeste dans la relation avec les autres. Mais l'homme continua sa réflexion et posa une deuxième question encore plus frappante. Et qu'est-ce qui fait entrer le plus les gens en enfer ? Le prophète répondit « La langue et les parties intimes ». La langue. Un petit morceau de chair que chacun porte dans sa bouche, si léger, mais dont les conséquences peuvent être immenses. Avec la langue, on peut consoler un cœur blessé, encourager quelqu'un qui traverse une épreuve, rappeler la parole d'Allah et apporter la paix. Mais avec la même langue, on peut aussi blesser, humilier, mentir, critiquer injustement ou répandre des paroles qui détruisent la confiance entre les gens. Combien de fois avons-nous dit quelque chose que nous aurions voulu reprendre ? Une parole dite sous l'effet de la colère, une remarque dure adressée à un parent, une critique injuste contre quelqu'un qui n'était même pas présent pour se défendre. Parfois, ces paroles sortent en quelques secondes, mais leurs traces peuvent rester pendant des années dans le cœur de celui qui les a entendues. Et pourtant, Allah nous rappelle une réalité que beaucoup oublient dans la précipitation de la vie quotidienne. Pas une parole qu'il prononce sans qu'un observateur vigilant ne l'inscrive. Coran 50-18. Chaque mot est enregistré, chaque phrase est connue d'Allah, même celle que les autres oublient. Mais il y a aussi une immense miséricorde dans cette réalité. Si chaque parole est écrite, alors chaque parole douce est aussi écrite, chaque conseil sincère, chaque mot qui apaise une dispute, chaque encouragement donné à quelqu'un qui perdait espoir, chaque mot compte. Et la bonne nouvelle, c'est que la langue qui peut blesser peut aussi devenir une source de lumière, de pardon et de récompense auprès d'Allah. Entre les jours 16 et 20 du Ramadan, il existe une étape spirituelle très particulière. Les premiers jours du mois ont déjà passé. L'enthousiasme du début s'est transformé en endurance. Le corps ressent la fatigue, les nuits sont plus courtes, et l'âme commence à être testée d'une manière plus profonde. C'est souvent dans cette période que le croyant apprend la confiance totale en Allah. Car changer son comportement n'est pas une chose facile. Beaucoup pensent qu'il suffit de décider d'être patient pour que la patience apparaisse immédiatement. Mais la réalité est différente. La colère arrive parfois en une seconde. L'ego se défend rapidement. L'orgueil murmure à l'intérieur « Tu as raison, ne laisse personne te manquer de respect ». Ces voix intérieures sont familières à chacun d'entre nous. Mais le cœur du croyant apprend à répondre autrement. Au lieu d'écouter l'ego, il se tourne vers Allah et dit sincèrement « Ya Allah, aide-moi à être meilleur. Aide-moi à maîtriser ce que je ressens. Aide-moi à répondre avec sagesse plutôt qu'avec colère. » C'est précisément cette attitude que le Coran nous enseigne. Allah dit « Ceux qui maîtrisent leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. » Coran 3:134. Ce verset contient une sagesse immense. Il ne parle pas seulement de ceux qui ne ressentent jamais de colère. Il parle de ceux qui ressentent la colère, mais qui choisissent de la maîtriser. Il parle de ceux qui pourraient répondre avec dureté, mais qui décident de pardonner. Regarde la beauté de ce chemin. Maîtriser sa colère, pardonner aux gens. Et à la fin de ce chemin, recevoir quelque chose d'inestimable, l'amour d'Allah. Imagine un instant une situation que beaucoup ont déjà vécue. Quelqu'un te parle durement.
Peut-être au travail, peut-être dans ta famille, peut-être même dans un moment où tu es déjà fatigué par le jeûne. Les mots te blessent et la réaction naturelle serait de répondre immédiatement. Tu aurais pu répondre avec la même dureté, mais tu choisis de te taire. Tu aurais pu te venger avec des paroles encore plus dures, mais tu décides de pardonner. Tu aurais pu humilier cette personne devant les autres, mais tu choisis la dignité et la retenue. Dans ce moment, personne autour de toi ne comprend vraiment la lutte qui se passe dans ton cœur, mais il y a quelqu'un qui voit tout. Dans ce moment invisible, Allah voit ton effort, ton combat intérieur et ta sincérité. Et peut-être que ce moment précis, ce moment où tu as retenu ta colère pour l'amour d'Allah, devienne une raison pour laquelle Allah efface des fautes, élève ton rang et t'accorde son pardon. Laisse-moi te poser une question sincère, une question simple, mais qui mérite d'être réfléchie avec honnêteté. Si Allah regardait aujourd'hui la manière dont tu traites les gens autour de toi, que verrait-il réellement ? Verrait-il de la patience lorsque quelqu'un te parle durement, ou verrait-il de l'impatience prête à exploser à la moindre provocation ? Verrait-il de la douceur dans tes paroles, ou parfois une dureté qui blesse sans même que tu t'en rendes compte ? Ces questions ne sont pas là pour juger, elles sont là pour réveiller notre conscience. Parce que dans la vie quotidienne, il est facile de se concentrer sur nos actes visibles d'adoration et d'oublier que notre comportement avec les autres est aussi une forme d'adoration. Parfois, nous levons nos mains vers le ciel et nous demandons à Allah sa miséricorde, son pardon et sa douceur envers nous. Nous espérons qu'il ferme les yeux sur nos erreurs et qu'il nous accorde sa clémence. Mais dans le même temps, nous pouvons être très durs avec les gens qui nous entourent. Une parole sèche à un membre de la famille, un regard de mépris envers quelqu'un qui a commis une erreur, une réaction exagérée face à une petite faute. Et sans nous en rendre compte, nous oublions que la miséricorde que nous espérons recevoir d'Allah doit aussi se refléter dans la manière dont nous traitons les autres. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a donné une règle simple mais puissante. Les miséricordieux recevront la miséricorde du tout miséricordieux. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre, et celui qui est dans les cieux sera miséricordieux envers vous. Ces paroles nous rappellent que la miséricorde est un cercle. Elle circule entre les cœurs. Celui qui apprend à être doux avec les autres attire sur lui la douceur d'Allah. Et soyons honnêtes un instant, personne n'est parfait. Même les gens les plus pieux n'ont pas toujours été des modèles de patience. Les grands croyants ont eux aussi traversé des moments où ils ont dû apprendre à contrôler leur colère, à purifier leur cœur et à corriger leur comportement. Le changement ne se fait pas en un jour, il se construit petit à petit avec des efforts sincères et des rappels constants. C'est précisément pour cela que Ramadan est si précieux. Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on s'abstient de manger et de boire, c'est une école. Une école où l'âme apprend la patience, une école où le cœur apprend la douceur, une école où le croyant apprend à transformer son caractère pour qu'il devienne un reflet de la foi qu'il porte en lui. Une école du cœur. Prends un moment maintenant, pas pour écouter simplement, mais pour réfléchir profondément. Dans le silence de ton cœur, loin du bruit du monde et des distractions de la vie quotidienne. Parce que certaines paroles ne sont pas seulement faites pour être entendues, elles sont faites pour être ressenties. Répète doucement dans ton cœur cette invocation. Ô Allah, protège-moi contre le mauvais comportement, purifie mon cœur de l'orgueil, éloigne de moi la colère injuste, et fais de moi une personne dont les paroles guérissent au lieu de blesser. Cette invocation peut sembler simple, mais elle touche à l'essence même de la transformation intérieure. Beaucoup de gens pensent que changer signifie modifier leurs habitudes extérieures. Pourtant, la véritable transformation commence toujours dans un endroit invisible, le cœur. C'est dans le cœur que naissent les intentions. C'est dans le cœur que se forment les émotions. Et c'est dans le cœur que se décide la manière dont nous réagissons face aux situations de la vie. Une parole dure ne commence pas par la langue, elle commence par une émotion non maîtrisée dans le cœur. Une colère injuste ne commence pas par un cri, elle commence par un orgueil blessé. C'est pour cela que le Coran nous rappelle une règle spirituelle profonde. Allah dit
Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13:11. Ce verset nous enseigne que le changement extérieur commence toujours par un changement intérieur. Lorsque le cœur se purifie, les paroles deviennent plus douces. Lorsque l'orgueil diminue, la patience augmente. Lorsque l'âme apprend l'humilité, le comportement devient plus lumineux. Peut-être que certaines personnes autour de toi ne verront pas immédiatement ton effort. Peut-être que personne ne remarquera le moment où tu as choisi de te taire plutôt que de répondre avec colère. Peut-être que personne ne saura que tu as pardonné une parole qui t'a blessé. Mais Allah voit chaque lutte intérieure. Allah voit chaque effort sincère pour devenir une meilleure personne. Et parfois, ce sont justement ces petits moments invisibles qui transforment la vie d'un croyant. Alors peut-être que ce Ramadan n'est pas seulement un mois où tu as jeûné et prié. Peut-être que ce Ramadan peut devenir un tournant dans ton caractère. Peut-être que ce Ramadan peut être le moment où ton cœur devient plus doux, tes paroles plus sages et ton comportement plus proche de la lumière. Et peut-être qu'à partir de ce moment, ton caractère deviendra lui-même une lumière qui guide les autres vers le bien. Peut-être que nous ne serons jamais parfaits. Aucun être humain ne l'est. Chacun porte ses faiblesses, ses moments d'impatience, ses regrets et ses erreurs. Mais la beauté de la foi ne réside pas dans la perfection absolue. Elle réside dans l'effort sincère de devenir meilleur jour après jour, pas à pas. Le croyant ne cherche pas à être irréprochable du jour au lendemain. Il cherche simplement à avancer, à corriger une parole aujourd'hui qui hier aurait blessé, à retenir une colère aujourd'hui qui autrefois aurait éclaté, à répondre avec douceur là où autrefois il aurait répondu avec dureté. Peut-être que nous ne serons jamais parfaits, mais nous pouvons devenir meilleurs. Un peu plus patients face aux difficultés, un peu plus doux avec les gens qui nous entourent, un peu plus conscients de la présence d'Allah dans chacun de nos gestes et chacune de nos paroles. Et parfois, ce sont ces petits changements qui transforment une vie entière. Une parole retenue peut sauver une relation. Un pardon accordé peut guérir un cœur. Une réaction pleine de sagesse peut changer l'atmosphère d'un foyer. C'est ainsi que la foi se manifeste réellement, pas seulement dans les paroles que nous prononçons, mais dans le caractère que nous développons. Alors aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir, pas pour juger ton passé, mais pour ouvrir une nouvelle page dans ton cœur. Si aujourd'hui tu ressens le désir sincère de changer, d'améliorer ton caractère et de demander à Allah son pardon et sa guidance, écris dans les commentaires. Écris-moi parmi les pardonnés. Peut-être que parmi toutes les personnes qui regardent cette vidéo, certaines feront cette invocation avec un cœur sincère. Peut-être que certaines larmes seront versées dans le silence de la nuit. Peut-être que certaines intentions naîtront pour devenir de meilleures personnes. Et peut-être que parmi tous ces cœurs, Allah choisira des cœurs à pardonner. Si ces rappels nourrissent ton âme et t'aident à avancer sur le chemin d'Allah, abonne-toi maintenant à la chaîne Pouvoir d'Allah. Ensemble, nous cherchons à purifier nos cœurs, à renforcer notre foi et à marcher vers la lumière avec sincérité. Que ce Ramadan transforme nos cœurs, qu'il purifie nos comportements, qu'il adoucisse nos paroles et renforce notre relation avec Allah. Et peut-être que le jour où les anges écriront les noms de ceux qui ont été pardonnés, ton nom et le mien y seront inscrits.